Mais la réponse plus subtile à ta question, qui est vraiment répondre à ta question, c'est quel est le plus plausible, finalement. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que plus on rentre dans un sujet, moins on en sait. Parce que, évidemment, j'avais des idées au début de mes recherches, mais j'étais influencé par mes premières rencontres académiques, donc j'étais plutôt influencé par les personnes avec qui je travaillais, puis après je changeais de laboratoire, j'étais influencé par une autre personne. Et j'ai beaucoup de mal à me faire un avis. Déjà parce que maintenant, je pense que je m'intéresse plus. Enfin, la question qui m'intéresse, c'est même si je fais plus de recherche dans mes lectures, c'est plus la transition du non-vivant en vivant dans l'absolu, en fait, plus que en se contraignant dans un système particulier. Mais je dirais qu'il y a deux scénarios qui sont les plus plausibles. C'est le scénario de l'origine de la vie dans des flaques d'eau sur la surface de la Terre, ou dans des fumeurs hydrothermales dans les profondeurs de l'océan. Et donc en fait, c'est des structures géologiques, comme des cheminées, à travers desquelles de l'eau très chaude et chargée en métaux vont être recrachées. Et il y a plein de petites alvéoles dans ces roches poreuses. Et donc il y a des théories comme quoi ces alvéoles auraient été les premières cellules. D'accord. Mais il y a des arguments pour et des arguments contre pour ce scénario, on va dire, hydrothermal, fumeur hydrothermale, par rapport à des scénarios de sources hydrothermales, mais alors ça c'est la surface du coup, les flaques d'eau. D'accord. Il y a aussi la théorie de la panspermie, enfin de l'origine extraterrestre potentiellement de la vie sur Terre. Pourquoi du coup tu le considères pas comme un scénario plausible? Enfin, quels sont les arguments pour et contre? Et qu'est-ce qui fait que les deux autres scénarios sont plus plausibles? L'argument contre, c'est que ça fait intervenir une entité supplémentaire pour laquelle on n'a aucune preuve de son existence. C'est-à-dire un endroit d'où part cette vie, en fait. C'est-à-dire qu'un autre, une métropole en fait de la vie, elle va essaimer des colonies. Donc en fait, il faudrait qu'il y ait une autre planète qui héberge de la vie. Et par exemple, elle se fait bombarder des météorites, il y a des morceaux de météorites qui sont éjectés avec de la vie, et donc du coup ça arrive sur notre planète. Mais pour l'instant, on en est actuellement, donc dans la recherche de la vie dans l'univers, à que des suppositions. Mais on n'a aucune preuve qu'il existe de la vie dans l'univers, ailleurs que sur Terre. D'accord. C'est une autre question est-ce que c'est plausible ou pas, mais en tout cas, on n'a aucune preuve. Donc du coup, de dire que la vie provient d'ailleurs, c'est supposer que cet ailleurs existe avec de la vie, pour l'instant on ne sait pas. Donc en fait, c'est repousser le problème et le rendre plus improbable, parce qu'on sait que la vie existe sur Terre. Donc on se dit, autant rester sur ce qu'on sait et que c'est émergé sur Terre. Ouais. Mais par exemple, on pourrait dire il y a tellement de mondes différents et possibles, ça fait plus de paramètres d'expérience, enfin plus d'éprouvettes en tout cas. Donc il y a aussi des chances qu'une de ces éprouvettes ait des conditions un peu différentes et puisse plus favorablement aligner les billes pour que la vie apparaisse, quoi. Donc, alors ça c'est super intéressant, c'est la différence entre une planète qui va être propice au développement de la vie et une planète qui va être propice à l'avènement de la vie, c'est ça? Ouais. Oui. Donc il y a un chercheur qui a donné un terme, on parle de l'habitabilité pour la vie, et en reprenant une racine grecque, il parle de l'urabilité pour la capacité d'une planète à générer la vie. Alors, en regardant vraiment l'origine de la vie, une planète qui peut être propice à produire la vie, il faut au minimum qu'elle soit propice à la maintenir dans ses premiers états en tout cas. Ouais. Donc ça c'est sûr. Donc en tout cas, elle sera habitable. Alors, on est que dans des situations de possibilité. Peut-être oui, effectivement, qu'il y a tellement de monde qui peut en exister. Il y a des simulations qui sont faites par rapport au nombre d'exoplanètes qu'on découvre. Là, en ce moment, il y a James Webb qui découvre beaucoup d'atmosphères d'exoplanètes et donc des simulations qui sont mises à jour. Donc de mondes potentiellement habitables ou qui sont propices à la vie. Encore une fois, la vie telle qu'on la connaît. Donc il faut au moins qu'il y ait de l'eau, par exemple. On va dire des mondes, des exoplanètes qui sont rocheuses,
qui ont une atmosphère suffisamment importante pour que de l'eau liquide puisse exister à la surface sans être vaporisée tout de suite et rester à l'état liquide.